Alors, bonjour à tous et à toutes. Hop, je m'installe. Bonjour Jocelyne. J'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Hop, voilà. Bonjour Martine. Bonjour Pascal. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc aujourd'hui mercredi à 14h30 pour un live, le live qui a lieu donc tous les 15 jours. Bonjour Pascal. Bonjour Michel. Bonjour Brigitte. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée, j'ai très mal à la gorge. Voilà, sûrement un petit peu de fièvre d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas la super forme. Bonjour la Féia. Oh, Petit Prince. Et Petit Prince qui fait des siennes. Bon. Voilà. Bah oui, avec ce temps-là. Bonjour Josiane. Mais bon, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Bonjour Christelle. Ah, alors attendez, je vais aller chercher un os pour mon loulou. Isabelle, tout est prêt, super. Tiens, hop, un petit os. Voilà. Et sage, hein? Sage pendant le live. Bonjour Marilyn, oh, contente que tu sois là. Voilà, donc en fait, je suis vraiment très contente de vous retrouver. On va faire une petite carte, alors je ne sais pas si vous voyez bien le papier, c'est du papier que j'adore. Bonjour Piop Piop, c'est vraiment du papier que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a une... alors on dit qu'il n'y a pas d'erreur en scrap, mais bon, là il y a quand même une erreur assez flagrante. Ah, Jocelyne, tu n'entends pas? Oui. Bonjour Grillonnette. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi, parce que Jocelyne me dit qu'on ne m'entend pas. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si on entend, s'il vous plaît, avant de commencer? Son, image, top. Ok, on m'entend. Oui, bon, ben super. Alors, peut-être, Jocelyne, peut-être que c'est un souci sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur. Je ne sais pas où est-ce que tu regardes. Voilà. Alors, moi, j'ai craqué, en fait, dans le catalogue, dans le mini-catalogue janvier-avril, pour la collection qui est page 50-51. Je pense que je ne suis vraiment, enfin, je suis même sûre, je ne suis pas la seule, parce que je sais que j'ai... bonjour Michel, c'est bon pour tout le monde. Donc, j'ai déjà vu pas mal de créations. J'ai des clientes qui ont aussi pris des articles de cette collection. Donc, moi, en fait, j'ai craqué pour la collection complète. Le set de tampons qui est vraiment super avec nos petits animaux vraiment très rigolos. Le lapin, la tortue, le renard. Les poinçons qui vont avec, le plioir à gaufrage goutte de pluie, les petits ornements marguerite qui sont vraiment très très mimi, et puis le papier caprice de météo qui est vraiment extraordinaire. Je vais vous le montrer. Et donc
j'avais un atelier ce week-end et j'ai fait en fait hop, je sors les petits ornements. J'ai proposé donc une carte avec ce lot, mais bien sûr, elle pouvait scraper avec ce qu'elle voulait, bien sûr, mais il y en a pas mal qui ont scrapé avec ce lot-là. Donc vraiment, c'est un coup de cœur. J'adore. Il y a vraiment de quoi faire. Et voilà. Et donc, je sais que la carte a beaucoup plu, celle que j'ai faite en atelier. Donc, je me suis dit, je vais la faire avec vous aujourd'hui. Sachez, avant de commencer rapidement, que lorsque vous achetez du matériel, en fait, que ce soit dans le mini-catalogue ou dans le catalogue annuel, eh bien, pendant 2 mois, hein, janvier et février, vous avez le droit de choisir des cadeaux pour 60 € ou 120 € d'achat. Je vous l'ai déjà dit il y a 15 jours, hein, mais je vous le redis quand même. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, avec la brochure, Celebration. Alors, donc, je vous montre cette carte. Alors oui, je vous disais tout à l'heure, mais on a été coupé par mon petit prince, qui est mon chien. En fait, oui, je disais, alors, en fait, je me suis aperçue, mais une fois que c'était fait, bien sûr, que j'ai mis le papier à l'envers, parce que les gouttes de pluie, normalement, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et puis, mon gaufrage, pareil. Hein, donc, voilà, on va la refaire, comme ça, je vais pouvoir rectifier mon erreur. Mais bon, faut bien regarder, c'est vrai que j'ai mis du temps avant de m'en apercevoir, et ce sont les gentilles dames en atelier qui m'ont dit, mais les gouttes, elles seraient pas à l'envers. Voilà, donc j'ai fait ma bourde, hein. Voilà, alors, alors, je vais lui, excusez-moi, lui ouvrir la porte. Petit prince, écoute, j'ai fait une heure, hein. Donc, on ouvre. C'est une carte double pop-up, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, on l'ouvre comme ceci. Et puis, quand on l'ouvre, en fait, il y a en fait un double pop-up, c'est-à-dire qu'il y a non seulement, vous voyez, cette ouverture, donc ce pop-up ici qui se déplie, mais il y a aussi, là, vous voyez, c'est tout un système. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que ce n'est pas évident en vidéo, mais il y a tout un système puisque, effectivement, le renard, il est aussi en pop-up. D'accord ? Donc, je ne sais pas si ça vous dit de faire cette carte. C'est ce que je vous propose, en fait, aujourd'hui. Ah, super, Jocelyne. Bon, génial. Ouais, c'est sûrement, en fait, c'est sûrement ton réseau chez toi, peut-être. Voilà. Donc, je vous propose cette carte. Donc, je l'ai appelée double pop-up. Je ne savais pas comment l'appeler, mais puisqu'il y a ce pop-up-là qu'on va installer, et puis ici. Donc, il y a merci Pascal. Il y a voilà, c'est tout un mécanisme, hein, à faire. Donc vous voyez, voilà, ça se comme ça et ça se replie. Donc on a du travail, mais bon, on est là, voilà, on va passer un bon moment ensemble. J'avais donné la liste de matériel. Je vous avais demandé en fait, ce matin, hein, j'ai posté très tôt ce matin la liste de matériel. Alors, voilà, donc on a besoin, si vous voulez, donc je vais la refaire aussi en béguin bleu. Voilà, hop, donc je vous avais dit, hein, moi c'est ce que j'ai donné en atelier, en fait, par personne, j'avais donné donc 2 feuilles cartonnées unies. Oups, 2 feuilles cartonnées unies. Ensuite, une feuille A4 blanc simple, d'accord? Merci Christelle. Et puis du papier imprimé. Alors moi je vais prendre donc dans le papier de la collection donc Caprice de Météo. Je vais vous montrer ce papier qui est vraiment superbe. Alors, donc moi je vais piocher dans ce papier et puis je vais prendre mes petits personnages aussi dans ce papier. Alors je vous montre rapidement le papier, il est vraiment extraordinaire parce que je ne sais pas si vous voyez,
Mais en fait, il y a sur ce papier, donc il y a 12 pages 30 par 30, enfin 30 et demi par 30 et demi. Et puis, vous voyez, en fait, il y a comme, vous voyez, c'est un papier qui brille par endroits. Je ne sais pas si c'est pas évident à la caméra, mais je pense que vous le voyez. Vous voyez, là, par exemple, le petit manteau, ici, la carapace de la tortue. Voilà, donc par endroits, c'est vraiment, vous voyez, très, très joli. Ouais, Josiane, vous l'aimez bien aussi. Il est vraiment très joli. Donc, on a à chaque fois 2 pages comme ça. On en a une. Alors, bien sûr, hein, vous savez, je l'ai déjà utilisé pas mal déjà. Voilà, donc celle-ci, donc avec, vous voyez, pas mal de petits personnages. Moi, j'adore vraiment. Ouais, ça brille exactement et c'est super. Donc, on découpe. Au dos, vous avez quelque chose donc de plus simple. Hop, là au dos, donc c'est comme ça. Ici, donc, vous avez la pluie. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment superbe. Au dos, donc, on est dans du flamand fougueux. Cette page-là qui est vraiment géniale, super belle. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait une petite boîte comme ça, une petite boîte shaker en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, avec ce papier. Voilà. Donc, j'ai fait une petite... Merci, monsieur l'oiseau. Voilà, donc, vous voyez, une petite boîte shaker comme ça, pour mettre des petites choses dedans, tout simplement. D'accord. Donc, je me suis servi justement de ce papier-là pour faire le tour. Donc là, beaucoup plus simple. Oui, ouais, c'est ça. Oui, elle est sympa, la petite boîte, j'adore. Merci, Jocelyne. Ouais, Marilyn, hein. Alors, non, les gouttes, c'est dans ce sens-là. Donc, vous voyez, on a 2 papiers, en fait. Là, c'est vraiment un temps, voilà, très orageux. Peut-être un temps un petit peu de Normandie, on va dire. Je suis normande. Ah, bah, le téléphone qui sonne. Super. Je suis désolée. Là. Très joli. Vous voyez. Parce que ce côté-là aussi est très sympa, mais c'est vrai que la pluie... Donc, on a enfin, en tout, on en a 4, puisque 2 de chaque, vous voyez. Donc, voilà, on a un temps vraiment ici extrêmement sombre. Et puis là, une pluie un peu différente. Et puis, des parapluies. Donc, il y a de quoi faire. Et ce qui est bien, donc, c'est qu'en fait, dans le set de tampons, et dans donc on a le set de tampons, vous voyez. Et alors là, elles se sont vraiment amusées en atelier. On a les découpes. Donc, on a aussi des découpes en plus. Là, vous voyez, on peut faire un petit cerf-volant. On a le petit parapluie, vous voyez, qui est ici. On peut le détourer. Voilà, comme ça. Non, pardon, comme ça. Voilà. Hop, vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est super. On a, bien sûr, les animaux. Hein, donc, on peut détourer les... Vous voyez là, par exemple, j'ai la tortue. Alors, non, c'est pas celle-là. Alors, attendez, que je regarde. Non, ça, c'était quoi? Parce qu'on en a pas mal, hein. Donc, oui. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, celle qui est avec la petite fleur, vous la mettez dessus et on peut la détourer. Vous voyez? Super. On peut détourer aussi, là, le petit renard. On a le... Hop, ici, vous voyez, on peut le détourer. Et on peut détourer aussi le petit lapin. Vous voyez, ici, on a le petit lapin. Bon, bref, voilà, moi, je suis vraiment conquise. J'adore. On a aussi la petite barrière. Voilà, en bref, vous aurez compris que j'adore. Alors, on y va. Oui, on avait aussi... Oui, Martine. Vous voyez, on a les petits embellissements aussi qui sont superbes, que j'ai mis sur ma carte. Vous voyez là, je
Donc c'est mignon. Et pour Pâques, ça va être vraiment chouette. Vous voyez? Voilà. Allez. Alors. Donc. On va prendre notre massicot. Et on va faire la base de notre carte. Donc j'avais mis le matériel. Alors, la base de la carte, en fait, il vous faut donc un papier cartonné et pardon. On va donc couper donc en format portrait à 14 cm. Voilà. Et on garde en fait cette, on va dire, chute hein, qui nous fera la banderole en fait. La banderole, c'est ça. C'est pour fermer notre carte. Donc, vous voyez, je la garde tout de suite et je mets banderole dessus. Comme ça, je ne les touche pas et je mets ça de côté. Voilà. Ensuite, donc on a 14 sur 28. Donc là, on va couper à 28. Hop. Voilà. Et on va faire un pli donc à 14. Comme ça, on va avoir la base de notre carte. Vous voyez, on a notre base. Bonjour Annie. Ensuite, donc ça c'est la base de notre carte. Ensuite, je vous avais demandé donc du DSP, c'est-à-dire du papier design, pour mettre donc ici, devant, et pour mettre à l'intérieur. On va faire un petit peu différemment, je ne vais pas le refaire comme ça. Ici, j'avais mis, en fait, j'ai utilisé, vous savez, voilà, l'embossage, en fait, hein, gouttes d'eau, donc bien sûr, qui sont à l'envers. Mais là, je vais mettre du papier design. J'ai vraiment envie de faire une carte normande. Moi, je suis à Nantes, mais c'est vrai que je suis originaire de Normandie. Donc, on va faire une carte un peu normande, vous voyez. Voilà. Donc, il vous faut en fait du papier imprimé qui fait 13,5 sur 13,5. 13,5 sur 13,5. Donc, il vous en faut un déjà. Moi, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai un petit peu triché. C'est-à-dire que moi, sur mes cartes, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre, vous voyez, directement sur un bleu comme ça, un papier en fait à peu près de la même couleur. Donc, vous voyez, si hop, je vais prendre, vous voyez, si je mets, alors je vais les mettre à l'endroit mes gouttes, si je mets comme ça, vous voyez, je trouve que voilà, ça fait un petit peu, il manque un peu de peps, donc c'est vrai que j'aime bien rajouter un papier blanc et donc un petit matage, vous voyez, et je trouve que ça fait tout de suite un peu de, voilà, ça fait du peps. Donc tout simplement, mon papier blanc, il fait 13,5 sur 13,5 et puis j'ai enlevé 0,5, donc mon papier imprimé fait 13 sur 13. Mais ça, c'est pas grave. Oui, voilà, ça fait tristouner, Jocelyne. Ouais. Donc c'est pour ça, j'aime bien, vous voyez, mater avec un papier. Alors si ma carte avait été blanche, eh bien, j'aurais fait l'inverse. J'aurais à la rigueur maté en bleu. Mais vous voyez, donc peu importe, vous, je vous avais dit 13,5 sur 13,5. Il n'y a pas de souci, vous pouvez rester sur ces mesures. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà, donc là, je l'ai bien mise dans le bon sens. Et puis, quand on ouvre, eh bien, j'ai fait la même chose, en fait. Voilà, vous voyez, hop, j'ai fait la même chose. Donc là, j'ai pris donc du papier imprimé que j'ai mis sur un carton blanc. Donc l'ensemble fait 13,5 sur 13,5.
que c'est quand même joli. Hop. Voilà. Et la colle, hein, si vous avez de la bonne colle, vraiment n'en mettez pas trop. Un petit liseré comme ça, c'est suffisant. Voilà. Ça va jusqu'ici? Tout simple. Ensuite, on va commencer le mécanisme. Dans le mécanisme de ma carte, il y a 4 parties. Il y a une première partie, celle-ci, que je vais appeler partie A. D'accord? Donc, il s'agit d'un carré de 8,3 sur 8,3. Partie A. Ensuite, il y a les parties B1, c'est-à-dire c'est ce petit triangle ici. B1 et B2. Je les ai appelés B, donc j'ai appelé B1 et B2. Ce sont les petits, d'accord, triangles. Donc ce sont des carrés à la base, bien sûr, qu'on va plier, qui vont devenir des triangles. Et ce sont des carrés qui font 4,8 sur 4,8. 4,8 sur 4,8. Ensuite, il y a une autre partie. Ce sont des bandes. Vous voyez, on la voit ici, elle est collée comme ça là. D'accord? Il en faut 2. Donc j'ai C1 et de l'autre côté, j'ai C2. Ce sont des bandes qui font 3 cm sur 9 cm. 3 sur 9. D'accord? Donc ça, c'est C1 et C2. Et enfin, il y a l'accordéon, ça. Donc tout va être de la même couleur, c'est-à-dire que vous choisissez le papier de la même couleur que votre base. Et l'accordéon, je vais vous le redire, mais il fait 7,5 de hauteur, 7,5 sur 22 de long. Et on va faire les plis. D'accord? Alors on y va. On va commencer par faire notre première partie, la partie A. D'accord? Hop, je ramasse. Je mets ça là. On prend le massicot et là vous avez besoin donc de votre feuille de la même couleur que votre base. Il nous faut donc un carré. Alors, il nous faut. Alors, on va. Moi, je vais me permettre de couper déjà l'accordéon puisqu'on a une feuille entière. Donc, on va déjà couper notre accordéon qui fait 7,5. Et comme ça, on va le mettre de côté. Sinon, ben, on ne va pas économiser du papier et c'est vraiment dommage. D'accord? Donc, l'accordéon, il fait 7,5 cm par 22 cm. Donc, moi, je vais déjà le couper. Donc, 7,5, hop, voilà, sur 22 ici, voilà, ok, 7,5 sur 22. Accordéon. Je le mets de côté aussi, comme ça, je vais l'avoir pour tout à l'heure. Ensuite, il va me falloir la partie A, donc un carré qui fasse donc 8,3 sur 8,3. Voilà. Donc ça, c'est la partie A. Donc un carré 8,3 sur
8,3 cm. D'accord? Alors, on y va. On a 8,3 sur 8,3. Vous me dites si ça va trop vite. Hein. Donc, on a 8,3 sur 8,3. On va en fait se placer à 7,5. Donc, on met notre papier ici. Alors, on est bien, hein, bien stable ici. On met notre papier à 7,5. Tout simplement ici pour faire un pli là. D'accord? Donc là, je vais avoir donc un pli. Vous voyez? Donc, je mets mon papier à 7,5. Je vais donc faire un pli ici. Et puis, je vais tourner mon papier. Donc, je me retrouve avec mon pli en haut. Et je vais refaire la même chose. Je vais refaire un pli. Donc, je me replace à 7,5. Et puis, j'ai mon pli. D'accord? Donc, je réexplique. On était à 8,3. On se place à 7,5. Et on fait un pli ici à droite. Il faut qu'on fasse un pli à droite et en bas. Donc, hop, je retourne un petit peu sur lui-même mon papier. Je me replace à 7,5 et je reforme un pli. D'accord? Ensuite, je vais devoir tracer une diagonale. Une diagonale, donc je vous montre, voilà. J'ai fait donc mes deux plis. Je vais faire une diagonale tout simplement comme ça. Donc, je vais mettre ma pointe ici, où j'ai un petit carré, j'ai mon pli là, mon pli là. D'accord? Je vais mettre ma pointe ici et ma pointe ici. Je vais bien les aligner et je vais, pareil, plier. Oh, merci Marie-Ange, c'est gentil. Donc, hop, ma pointe est ici, ma pointe est là. On prend notre temps parce que le mieux, c'est vraiment de faire une jolie diagonale. Et voilà, j'ai fait ma diagonale. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. On va faire la même chose avec la partie B. Donc, pour l'instant, on laisse ça comme ça. D'accord? C'était ma partie A. Partie B, on va refaire la même chose, sauf qu'on va la faire deux fois. Il me faut deux carrés. Et là, par contre, ils sont plus petits, puisqu'ils font 4,8 sur 4,8. Donc, on refait la même chose. Alors là, j'ai une chute. 4,8. C'est bon. Sur 4,8. Voilà, donc déjà, moi, je coupe mes carrés. Là, j'ai encore une petite chute. 4,8. Hop. Sur 4. Oups, faut pas que j'aille trop loin. Sur 4,8. Voilà. Donc là, on a 4,8 sur 4,8. On va se placer, cette fois-ci, à 4 cm. Donc, je mets mon papier ici à 4. Comme ça, je vais faire mon pli là. Voilà. Et là, donc, j'ai bien, vous voyez, fait mon pli. Donc, je me suis placée à 4 cm et j'ai fait mon pli ici. Je le tourne comme tout à l'heure. D'accord? Je me replace à 4 et je fais mon pli. Donc, vous voyez, j'ai bien mes deux plis. Et je refais ma diagonale. Donc, je positionne ma pointe ici, ma pointe là. Super, j'y suis. Voilà.
Ouf. Ah bah là, je suis pas du tout dedans. Je sais pas ce que j'ai fait, ça a bougé. Il faut que je recommence. Bref. Donc, je reprends mon papier 4,8 sur 4,8. Je me mets à 4. Voilà. Je tourne. Je me remets à 4. Voilà. Et je fais ma diagonale. Alors, là, on va pas se tromper. On va faire attention. Voilà. Hop. Tout à l'heure, il a glissé, en fait. Voilà, super. Là, j'ai bien ma diagonale. Donc, je vais reprendre. Alors, je vais en refaire un, moi. C'est toujours en live hein, que ça fait ça. C'est pas grave. Hop, 4,8 sur 4,8. Je me place donc à 4. Hop. Voilà. Je me place encore à 4. Et ensuite, diagonale. Hop. Alors, je me mets bien là. Voilà. C'est pas évident parce que ce sont des petits morceaux. Et voilà. D'accord? Donc, j'ai ça. C'est bon pour tout le monde? Oui, les aléas du direct, c'est ça. Ensuite, on va mettre ça de côté aussi. Hop, on va faire notre partie C. Partie C, donc C1, C2, hein, comme je vous ai dit. Il faut 2 fois des bandes qui fassent 3 sur 9 cm. Donc 2 fois 3 sur 9. Alors, hop. Donc 3 sur 9. 3 sur 9. Voilà. D'accord? 2 petites bandes, 3 cm sur 9 cm. Allez, on peut ranger pour l'instant le massicot. Et puis, on va bien marquer nos plis. Alors, on reprend donc notre partie A, d'accord? Notre grand carré. On a les bourrelets à l'intérieur. Et donc, hop, on va bien former nos plis. Voilà, d'accord? Ensuite, une fois qu'on est comme ça, donc on a bien nos bourrelets à l'intérieur. Vous voyez, on voit bien que le papier, on l'a plié en fait comme ça. On va venir mettre du ruban adhésif. En fait, on va faire la même chose pour les autres, pour les 2 petits carrés aussi. On va tout simplement venir mettre du ruban adhésif ici. Donc, c'est mieux le ruban si vous avez plutôt que de la colle, hein, franchement. Ça va être plus simple. J'ai jamais essayé avec de la colle. Pour ce projet, c'est vrai que le ruban, c'est bien. Si vous avez de la colle, bah tant pis, hein, vous prenez de la colle, hein, c'est pas grave. Hein, vous vous débrouillez avec la colle. Voilà. Inutile d'en mettre dans le petit carré parce qu'on va le couper. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai mis... Et là, je fais la même chose. Donc, je marque mes plis. Hop. Voilà. Et mon numéro 3.
Donc, est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi? Dites-moi tout. J'espère que je ne vais pas trop vite et que les explications sont claires. Voilà, on a ça. Marilyn, tu fais en même temps? Super. Vous pouvez faire, vous savez, comment on dit, une capture d'écran avec votre téléphone, si vous voulez. Mais je mettrai le tuto, mon tuto. Je pense que je vais faire une photo et je le mettrai sur ma page. Ah, t'avais préparé, Marilyn. Super, t'as bien raison. Alors, là, regardez ce qu'on va faire. En fait, on va venir tout simplement couper. D'accord? Donc, je vais... Françoise, vous faites... super. Regardez, là, vous allez venir couper. Quand vous allez couper, en fait, vous allez passer par l'intersection ici du carré. Je vous montre. Voilà. Quand vous coupez et quand vous refermez, il ne faut pas que ça se chevauche. Là, c'est parfait, ça ne se chevauche pas. Je suis désolée, j'ai plein de crayons, plein de feutres sur les mains. Ça ne se chevauche pas, donc c'est parfait. Parce que sinon, si ça se chevauche, il faut recouper un petit peu. D'accord? Super. Ensuite, on biseaute légèrement ici. Et là. Légèrement, on biseaute des deux côtés. On fait la même chose. Voilà, je regarde. Ça ne se chevauche pas, c'est parfait. Et là, je biseaute légèrement. Je continue. Ah, Michel, c'est difficile? Ça va trop vite peut-être un petit peu. Mais bon, vous pouvez regarder aussi en replay au cas où. Hein. Le replay sera disponible juste après le live. Enfin, il faut un petit temps, je crois, mais bon. Mais c'est vrai que ce projet-là, c'est bien aussi de le faire en même temps parce que là, on va le mettre, le mécanisme, on va l'installer sur la carte. Et là, effectivement, il va falloir bien écouter. Allez, donc, normalement, tout le monde doit être prêt et tout le monde a ça. D'accord? Donc, je rappelle que ça, c'est ma partie A, mon B1, B2, et puis mes deux bandes, 3 sur 9 cm, C1, C2. Allez, on y va. On va prendre donc notre carte et on va l'ouvrir. On va, si possible, vous voyez, alors je vais peut-être remonter un peu. Voilà. On va en fait essayer d'être bien aligné. Moi, vous voyez, j'ai ça, donc qui va m'aider vraiment à être aligné parce qu'il va falloir qu'on soit vraiment droit. Donc, on va, mon pli là, le pli de ma carte, il est dans l'alignement ici. Bonjour Maria. Il est dans l'alignement ici de mon petit trait. Et puis, ici, je suis bien contre, vous voyez, cette ligne-là, noire. Comme ça, je suis bien calée. D'accord? Alors, il va falloir, en fait, qu'on prenne. Vous allez mettre comme ceci. Vous voyez? Votre petit carré partie A. Partie 1, pardon. Enfin, partie A, pardon. Là, on va donc, hop, vous voyez, on va refermer ça comme ça. Et on va venir tout simplement pointer ici ma ligne, se mettre là, en fait, contre, vous voyez, on va venir mettre les pointes ici de mon carré, on va venir les mettre, donc, les faire
presque toucher sur ma base de carte. Ça et ça, et ça, et ça, vous voyez, il faut qu'on rejoigne en fait. Voilà. Là, c'est bon. Ma pointe est dans la continuité de ma ligne. Ici, cette pointe-là, elle est bien dans la continuité de ma ligne. Celle-ci, elle est bien dans la continuité de ma ligne. Et ici, je suis bien dans la continuité. En tout cas, il ne faut pas que ça fasse ça. Parce que ça, on va venir le coller comme ça. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de décoller légèrement. Vous voyez, vous venez décoller légèrement votre papier et vous le laissez dépasser. Là, pareil, on décolle légèrement notre ruban adhésif et on le laisse dépasser comme ça. Vous voyez? Et donc, je vais m'installer. Alors, moi, je me baisse un petit peu pour bien voir, sinon, voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà, là. Donc, je veille à être bien aligné ici, ici, au milieu. C'est bon, là, c'est bon. Et donc, quand c'est bon, je décolle et j'appuie. Voilà, là, c'est bon. Je décolle et j'appuie. Voilà. Et là, normalement, voilà, vous avez ça. Donc, ça risque de dépasser. Là, vous voyez, c'est pas beau. Si ça dépasse, donc, vous pouvez tout simplement recouper. C'est parce que je ne l'ai pas assez biseauté. Mais c'est pas grave. Hop, on le recoupe. Voilà, je l'ai recoupé. D'accord? Et là, ça ferme bien, j'ai pas de souci. Alors, si vous voyez que ça dépasse de trop, ce que vous faites, vous le décollez parce que c'est du papier adhésif, hein, c'est du ruban adhésif, et vous pouvez le recouper un peu plus si vous voyez que ça ne vous plaît pas. Moi, par exemple, je vois que ça ne me plaît pas trop. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez, moi, je l'ai recoupé un petit peu. Je préfère. Et là, je vais le recouper aussi. Donc, biseautez bien, en fait. Hein, pour celles qui vont regarder le replay, biseautez bien. Comme ça, biseautez un peu plus que pas assez. J'ai pas biseauté assez, en fait. Mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez? Voilà, moi, je me suis permise de... Vous voyez? Comme ça, c'est bien propre. Voilà. D'accord? Une fois qu'on a ça, on continue. Là, en fait, alors, on va prendre les petits morceaux. Et même chose, donc on va, hop, vous voyez, refaire la même chose. Je vérifie juste avant de vous dire. Et là, en fait, il va falloir que votre pointe ici soit sur votre angle là, d'accord? Donc, hop, je vais mettre ici. Et que, effectivement, votre diagonale, elle soit bien dans le prolongement de ma partie A. Vous voyez? Voilà. Donc, alors, où est-ce que je me colle? Je ne me colle pas, je ne vais pas me coller sur mon papier imprimé, mais, enfin, si, je vais devoir me coller, mais je veux dire, je me mets, on va dire peut-être, la diagonale, elle va peut-être, non, voilà, elle va vraiment, la diagonale, dans le prolongement de votre partie A. Donc, on fait la même chose, j'enlève un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé. Donc, c'est là. Et là, je vais donc m'aligner. Voilà. Donc, je veille à ce que je sois bien alignée.
Et là, je tire. Hop, c'est bon. Et là, je tire. Hop, c'est bon. Vous voyez? Je me suis vraiment mise dans l'alignement. Et là, ça ouvre comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon petit carré et je vais donc me mettre ici. Donc, bien sûr, droite, mais dans le prolongement, ma diagonale de mon B1 est vraiment dans le prolongement de ma partie A. J'enlève. Voilà. Et on y va. Donc, je vais être dans le prolongement. C'est bon. Et c'est bon. Regardez. Vous avez ça normalement. D'accord? Donc, veillez à être dans le prolongement ici. Ça forme un carré. Et on a donc... Oups, pardon. Excusez-moi. On a vraiment... Vous voyez, on a vraiment, en fait... on est droit ici, d'accord? Et on a le prolongement là. Ensuite, on va mettre donc nos bandes. Alors, nos bandes, on va venir tout simplement prendre notre bande. Alors, il va falloir que je change mes lames, moi. La lame de mon massicot, il faut que je la change bientôt. Là, en fait, on va venir tout simplement placer, donc on est droite, hein, je me fixe toujours sur une ligne. On va venir tout simplement coller ici cette bande. Mais on va mettre de la colle. En fait, vous voyez, là, vous allez vous aligner ici. Et on va mettre de la colle, en fait, que là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a que cette partie-là qui va être collée. Mais pas jusqu'en bas, parce qu'elle ne va pas jusqu'en bas. Hein. D'accord? Alors, je mets de la colle. Voilà. Là, vous veillez à ce que ça ne dépasse pas ça. Il ne faut pas que ça dépasse de votre carte, de votre base de carte. Et ici, faut pas, vous voyez, faut pas que ce soit, vous laissez un petit millimètre parce que sinon, vous allez, quand ça va s'ouvrir, ça va gêner. D'accord? Donc là, j'appuie bien pour coller parce que vous voyez, je n'ai collé en fait, voilà. On est collé que sur une partie. Hein? Je fais la même chose de l'autre côté. On a bientôt fini, mesdames, ne vous inquiétez pas, le mécanisme. Donc, on ne va pas jusqu'au bas, parce que si vous allez jusqu'en bas, ici, il va y avoir de la colle, alors que vous voyez, là, il ne faut pas qu'il y ait de la colle, hein, dans le tout petit triangle. Bonjour Geneviève. Je ne t'avais pas vu. Donc là, je recolle. Alors, je me remets droite. Hein. Voilà. En allant doucement, franchement, il n'y a aucun souci. Voilà.
et donc j'ai mon mécanisme. On vérifie bien, ça ferme, tout va bien. Ça va, mesdames? Donc, faut pas que ça dépasse. Ça, faut pas que ça aille au-dessus. Hein, vous voyez, j'arrive juste là. Hein, parce que sinon, si vous mettez au-dessus, eh ben, c'est pas chouette. Oui, Marilyn. Merci, Marilyn. T'es adorable. C'est bon pour tout le monde? Allez, normalement, on a notre accordéon. On va venir l'installer. On va le plier d'abord et on va venir l'installer. Donc, l'accordéon qui fait 7,5 sur 22. On met ça de côté. Hop, je le pose là. On va prendre donc notre accordéon, 7,5 sur 22, c'est-à-dire ça, en fait. Hein. Et là, on va faire donc 7,5 sur 22. On va venir faire donc un pli à 5,5. À 5,5. Un pli à 11. Voilà. Donc, j'ai un pli à 5,5. Un pli à 11. On a fait ça. Et là, en fait, on va venir tout simplement tourner notre papier parce que on va refaire tout simplement un pli ici à 5,5. En fait, vous devez faire des plis tous les 5,5. Hein, donc, vous pourriez faire un pli à 5,5, 11, 16,5. Mais autant faire 5,5, 11. On retourne le papier et on refait un pli à 5,5. D'accord? Donc, on obtient ça. On va bien former nos plis. Voilà. Et maintenant, il faut décorer notre accordéon. Alors, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le coller avec vous. Maintenant, si vous le faites, donc je vais le coller pour que celles qui souhaitent après partir, eh bien, elles puissent partir. Mais c'est vrai que ce qui serait mieux, c'est tout simplement de le mettre à plat et puis ensuite de venir, vous voyez, mettre les images qu'on veut mettre. Vous voyez, voilà. Donc, c'est mieux de travailler à plat, de les coller à plat. Mais voilà, c'est pas grave. Nous, on va déjà coller ça. Alors, pour coller ça, donc vous avez votre accordéon. Voilà. Donc là, on va encore avoir besoin de notre ligne. On s'aligne bien. On s'aligne bien. Voilà, là je suis droite. Là je suis droite. Ok. Je vais venir tout simplement fermer mon accordéon. D'accord? Je le ferme. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, là on est bien, vous voyez, on est bien dans la ligne, voilà, j'ai mes plis là, je l'ai fermé, j'ai bien mes plis, et là j'ai ma ligne, d'accord? Donc on s'aligne bien, et on baisse un petit peu, et vous laissez en fait ici, vous laissez, vous voyez, un petit, regardez, ici, quand je suis à plat, j'ai laissé à peu près ça. Alors, hein, je vais vous dire combien il y a exactement. Vous laissez
7 millimètres. À peu près 7 millimètres. D'accord? Donc, je ferme. Alors là, j'ai trop. Voilà. C'est-à-dire du bas de mon accordéon jusqu'à là. À peu près, hein. Voilà. On va le mettre comme ça. Donc, on se met bien droite. Hop. Là, je suis droite. Là, je suis droite. Là, je veille à être droite. Voilà. Une fois que tout est parfait, c'est compliqué pour vous peut-être puisqu'on on n'est pas ensemble pour que je puisse vous aider, mais j'espère que vous comprenez bien. Voilà. D'accord? Donc là, on a laissé un petit peu. On va tout simplement avec notre doigt, voilà, rabattre le côté. D'accord? Avec notre doigt, on rabat. Et on vient mettre de la colle. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et je viens mettre de la colle. Super. On attend que ça sèche. Voilà. Et normalement, on a notre pop-up. Et alors, quand vous le fermez, vous voyez, quand vous le fermez, si vous avez bien pris les mesures, ça ne dépasse pas. Tout est prévu pour que ça ne dépasse pas en bas. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Super. D'accord? Voilà, le pop-up est fait. Ensuite, donc j'espère que tout le monde a réussi. On va venir décorer ici. Alors, on va venir décorer. Hop, je ferme. Pour décorer, il vous faut tout simplement du papier cartonné blanc. Hop. Je vous avais dit, en fait, le papier, il fait 5 sur 7 cm. Donc, 4 fois, il vous en faut 4. 5 sur 7 cm. D'accord? Et là, vous allez venir tout simplement faire votre vos tamponnages, ou alors vous prenez le papier, en fait, vous prenez le papier imprimé qui est extraordinaire, Caprice de la météo. Il est vraiment très très beau. Voilà. Hop. Alors, il m'en faut encore un. Est-ce que j'ai 7 là? Oui. 4, 5, pardon. 5 sur 7. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, on a, vous voyez, et on va venir les installer, en fait, une fois qu'ils vont être décorés, ici. Les 4. D'accord? Ah, excusez-moi, c'est ma fille qui rentre de l'école. Marie, c'est Marie. Hop.
Pardon. Alors, ça va? Donc là, on va venir... Nickel, Marilyn, t'as réussi? Super. On va venir donc décorer ça. Hop, voilà. Alors là, en fait, j'avais utilisé du papier. Donc, on va déjà, j'aimerais bien faire des gouttes, puisqu'il pleut, hein, et on a donc la pluie qui est ici. Je vais utiliser tout simplement le tampon pluie. Alors, faut pas que je me trompe de sens. Je les avais mises un petit peu. Je vais regarder mon papier. Alors, ouais, elles tombent vraiment, elles sont droites. Voilà. Donc, je vais mettre du béguin bleu pour aller avec mon papier imprimé, mon papier cartonné uni. Voilà. Et je vais venir en fait j'aurais pu même le mettre à côté, hein. Voilà. Hop, ça suffit. On verra après au cas où s'il en manque. Il n'y a pas de souci, on peut voir après. Ensuite, alors, en fait, celles qui ont acheté le papier ou qui souhaitent acheter le papier, je vais vous donner une petite astuce. Dans le papier, on a, dans le papier imprimé, voilà. Dans le papier imprimé, vous voyez, parfois, bah, c'est un petit peu embêtant parce que on perd, comme là, par exemple, on pourrait se dire, bah mince, on va perdre la tortue puisqu'elle se trouve ici. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, etc. Bah, vous voyez, moi, je l'ai mise, par exemple, sur ma carte ici. Parce que là, c'est pas gênant qu'on ne voit pas, en fait, les pattes. Donc, n'hésitez pas à détourer quand même. Même si, et là, par exemple, vous voyez, on a sur certains papiers, ben là, par exemple, vous voyez, on avait une tortue normalement ici. Eh bien, je l'ai, vous voyez, elle était là, je l'ai détourée parce que je ne vais pas la gâcher, même si elle était à la limite. Mais en fait, pour une carte comme ça, eh bien, vous voyez, on peut la mettre ici. Et au moins, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc pour gagner un petit peu du papier et puis des petits animaux. Donc là, je vais venir mettre... Je vais venir installer celle-ci. Donc elle a été détourée. Hop. Donc, je la colle. Donc, en voici une. Ensuite, ah oui, j'avais déjà prévu un lapin. Alors, je me suis amusée aussi. Bah, le lapin, il était prêt en fait. Je vais juste rajouter quelques gouttes. Donc en fait, je vais en avoir un en trop. Oups! Mais c'est pas possible, j'ai encore mis les gouttes à l'envers. Oh,
Mais c'est pas vrai. Mais c'est vraiment une manie chez moi. Mince. Bon. Vous voyez, j'ai mis les gouttes à l'envers. Bon, je vais... Ouais, ça va pas se voir. Je vais tourner. Est-ce que quelqu'un s'en est aperçu? Non, personne. Alors, ce que je vais faire... Bon, on a la découpe, hein, mais j'aurais pu... je vais le faire comme ça, mais... Ça se découpe très bien, mais sinon, il y a la découpe. On a les poinçons. Mais c'est pas possible, hein, les gouttes, à chaque fois, je les mets dans le mauvais sens. Je sais pas pourquoi. Alors. Donc. Ah oui, je suis bête. Je pourrais les mettre comme ça, mais non, ça va pas le faire. Allez, on va recommencer. Alors, mon béguin bleu. Donc, les gouttes, c'est dans ce sens-là. Voilà. Hop. Oh, mince. Deux, il manque un. Hop, voilà. Donc celui-là. Et puis là, alors, normalement, il faudrait que j'utilise un cache. Je vais un petit peu tricher. Vous savez, il faut refaire un lapin et puis le poser dessus. Comme ça, vous pouvez... voilà, là, on va essayer. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, donc là, ma tortue. Je vais la mettre ici. C'est pas super. Donc voilà. J'ai pas super bien détouré en fait puisque je l'ai fait au papier. Je regarde si je peux pas tricher et enlever, mais non, bon, c'est pas grave. Ensuite, donc là, mon petit lapin. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et la petite tortue, donc c'est pareil, elle, je l'ai détourée, vous voyez, dans le papier imprimé. Elle est mignonne comme tout, cette petite tortue. Ah oui, je suis venue faire une petite flaque d'eau. Donc, on a ça. Hop.
là, on va venir faire une petite flaque. Voilà. Alors, avec les blends, je vais vous montrer, j'ai fait différentes colorisations. Donc là, je fais vite fait hein, en béguin bleu. Voilà. Et puis, je viens poser ma tortue. Il est vraiment extraordinaire ce papier. Franchement, j'adore. Alors là, ouais, je voulais... Ah oui, je l'avais fait dépasser un peu. Je trouvais que c'était rigolo. Alors, faut pas la faire trop dépasser, mais... Voilà. Alors, la base de notre carte. Donc, vous voyez, ça... Là, on colle ici. Alors, le petit lapin, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc, ici, pour ma carte, j'ai utilisé... Ah, d'accord Nathalie, c'est une carte pop-up en fait, voilà. Donc ici, en fait, j'ai utilisé pour cette carte que le papier imprimé. Je vous ai expliqué, le papier imprimé en début de live, hein, je vous l'ai montré, il est extraordinaire puisque, voilà, on peut détourer les petits animaux et on a comme du brillant, c'est vraiment très très joli, d'accord. Là aussi, j'ai utilisé donc, vous voyez, je lui ai rajouté un petit nœud qui est donc pareil dans les poinçons, et puis un petit parapluie, mais sinon c'est aussi du papier donc imprimé. En fait, on peut bien évidemment, on a tout ce qu'il faut chez Stampin' Up pour coloriser, et moi j'adore, et j'ai fait ça hier soir. Alors, je voulais juste vous montrer, avant de, voilà, de mettre notre petit... je vais le mettre tout à l'heure parce que je voudrais quand même vous montrer des petites choses. Donc, j'ai fait 3 essais. J'ai fait plusieurs colorisations différentes. D'accord. J'ai utilisé dans un premier temps les blends. Donc, les blends, ce sont ces feutres-là. Voilà. J'ai fait la flaque avec tout à l'heure. On en a un foncé, ce sont des feutres à alcool, un foncé et un clair. Et on peut faire donc, comme ici, vous voyez, des ombres, des nuances. Je ne sais pas si vous voyez. À la caméra, ça donne jamais vraiment pareil. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Pas. Vous voyez, donc ça a été fait au blend. Donc, c'est-à-dire que j'ai tamponné, hein, j'ai utilisé le tampon lapin, le tampon tortue, et puis j'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Ok. Ça, c'était donc une colorisation au blend. Ensuite, j'ai colorisé, vous savez, au feutre à aquarelle avec, on voit bien, bon bah super Lorraine. J'ai colorisé en fait au feutre à aquarelle, au crayon aquarelle, d'accord. Donc les crayons aquarelle, c'est ça, c'est comme des crayons à papier, des crayons de couleur, mais bon, c'est pour aquarelle, avec mon feutre à estompe. Donc le feutre à estompe, ça permet, en fait, vous mettez un petit peu de colorisation et puis vous estompez, vous mettez un petit peu de crayon aquarelle et puis vous estompez comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est différent. C'est un côté naturel que j'aime beaucoup. J'ai utilisé, en fait,
puisque vous savez qu'il faut faire attention parce que quand on utilise même avec de l'eau ou avec des feutres à le crayon estompe, c'est vrai que c'est mieux d'utiliser du papier, le blanc simple, ça va faire un petit peu ça va pas aller, ça va boire trop l'eau, mais moi j'ai utilisé, alors c'est dommage parce que vous pouvez pas le voir, je crois, à la caméra, mais c'est ce qu'on appelle, alors c'est pas le papier aquarelle, on a le papier aquarelle chez Stampin' Up, mais là j'ai utilisé le papier euh, miroitant. Et donc les papiers miroitants, il y a en fait, donc ils sont assez bien aussi pour l'aquarelle, mais bon, faut quand même, mais vous voyez, ils sont un peu brillants. Ça c'est le chauffage. Hop. On est tous malades, vous entendez ma fille aussi tousser. On a vraiment une sacrée crève, comme on dit. Voilà, donc ça a été fait au crayon aquarelle. Ça, aux différents feutres qu'il y a chez Stampin' Up. Donc, alors j'ai utilisé voilà ce vert là, voilà, j'ai utilisé le bleu, voilà, d'accord. Et puis une autre façon que j'aime beaucoup, c'est aussi l'aquarelle, mais vraiment sur du papier aquarelle. Donc là, en fait, pour l'aquarelle, je prends mon pinceau, mes pinceaux aquarelle, donc il y a de l'eau, un réservoir d'eau dedans. Je mets en fait, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez là, donc j'aime beaucoup le rendu aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Vous prenez un bloc. C'est ce qui coûte, on va dire, le moins cher, je dirais, parce que vous n'avez pas besoin de blend, vous n'avez pas besoin de crayon, vous avez déjà vos encreurs. Alors, je vais vous montrer rapidement. Je l'ai déjà fait en live. Je crois que je suis partie sur du grenouille guillerette. Donc, vous prenez votre encreur et vous mettez un petit peu... Alors, il y a des personnes qui aiment bien... Voilà, moi, j'aime pas que ce soit sale ici. Donc, je suis un petit peu maniaque. Voilà. Et en fait, vous prenez votre pinceau, vous mettez de l'eau, vous voyez. Voilà. Et puis, vous venez en fait coloriser tout simplement. C'est très agréable. Et ça, c'est du papier aquarelle. Donc, c'est de papier quand même beaucoup plus épais. Aquarelle. D'accord? Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refaire des ombres aussi en mettant plusieurs couches. Vous prenez du foncé. Vous voyez? Et là, on va avoir un effet, en fait... il faut laisser sécher, bien sûr. Mais vous voyez, là, on peut avoir aussi un effet... voilà. Donc... Ah ouais? Vous aussi, vous préférez au bloc, Jocelyne aussi? Ouais. Bah oui, parce qu'après, ça fait cracra, j'aime pas. Voilà. Donc, il y a plein de façons de coloriser. Je peux pas m'étaler ici parce que c'était pas le but de ce live, mais vous comprendrez que voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, voilà, c'est la façon, on va dire, la moins chère puisque vous avez des encreurs et voilà. Bon, il faut du papier aquarelle, mais c'est sympa aussi. Ça dépend ce que vous aimez. Mais les feutres blend sont super aussi. C'est génial aussi, mais c'est vrai que voilà, je sais que j'ai des dames qui disent oui, mais ça fait un peu cher les feutres blend. Ben oui, je comprends. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez comme. Mais nous, on a notre papier à motif ici,
Donc, c'est vrai que c'est super pratique aujourd'hui, en tout cas, pour faire notre petite décoration. Donc, hop, on y va. Donc là, vous voyez, n'hésitez pas à faire dépasser un petit peu. Là, la tortue, sa carapace, elle dépasse un petit peu, vous voyez, sur le papier. Donc, c'est pas plus mal, ça donne un petit peu de mouvement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ouais, je vais remettre ici, je vais remettre celle-ci, là. Hop, je vais la mettre dans le bas. Alors, c'est pareil, on l'a fait dépasser. Je lui ai découpé un petit parapluie. Alors, comment elle va le tenir, son parapluie? Ouais, elle va le tenir comme ça. Alors, voilà. Hop. Ensuite, alors, j'ai celui-là, donc que j'ai fait au blend. Ils sont vraiment choupinés, c'est voilà. Et puis un dernier que je vais faire. Je croyais que j'avais découpé. Excusez-moi. J'éternue. Je peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis mouchée pendant le live. J'ai essayé d'être discrète, mais ah là là. Donc, alors on a dit, ils font combien? 7 ans? Ouais. 7 sur 5. Hop, voilà. Je croyais que j'en avais fait un de plus, mais non. Je sais pas où il est. Et là, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais fait le... On se trompe pas. Voilà. Et on va mettre un petit parapluie. Et puis, j'avais mis Dansons sous la pluie. Hop, ouais, il faut que je me dépêche, hein. Je traîne. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Dansons sous la pluie. Et puis là, en fait... Voilà. Ah bah j'ai mis, voilà. J'ai mis du feu, je sais pas. Voilà. Et puis alors là en fait, petite astuce. Là, celui-là, je l'ai détouré, mais vous voyez, je coupe parce qu'on n'arrive pas bien à détourer, tandis que là, le petit, vous voyez, on a le dies qui va pour ce petit parapluie. Donc, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai triché, j'ai collé ça
directement, j'ai en fait, hop, tant pis, j'ai coupé. Et je suis venue donc coller. Comme ça, j'ai un joli parapluie. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Je le mets comme ça parce que j'avais une petite tache sur mon papier. Et puis on va en mettre un là, je pense. Ouais. Voilà. Voilà, donc super, comme ça. Ça vous plaît? J'avais pas vu, Jocelyne. J'avais pas vu ton message. Ensuite, il faut qu'on vienne, vous voyez, mettre ici notre petit pop-up. Donc, j'ai détouré le petit renard. Et puis, je vais venir le mettre ici. Alors, pour le mettre, en fait, vous pouvez, regarder, j'ai triché, j'ai coupé, en fait, un petit peu ici derrière. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez tout simplement couper un petit peu. Hop, je coupe. Qu'est-ce que je fais? Pour venir l'installer ici, eh bien, alors attention, oui, je voulais vous dire, il ne faut pas que ça dépasse, puisque là, vous voyez, il faut, si ça dépasse trop, si vous mettez quelque chose de trop haut, ça va dépasser ici. Donc, ne mettez pas trop haut. On va dire que de là, de ça, vous voyez, à là, il y a 8 cm. Ne mettez pas au-delà de 8 cm d'ici, vous voyez, de là jusqu'à là, pas plus de 8 cm. Sinon, vous allez être coincé, ça va s'ouvrir. Alors, soit bien sûr, vous tamponnez un personnage, ou alors, comme moi, en fait, j'ai pris du papier imprimé. Voilà. Et donc là, je suis tout simplement venue faire un pli. Voilà. Vous voyez, j'ai tout simplement plié légèrement mon sujet. Je suis venue faire un pli. Et comme ça, en fait, vous venez l'installer. Donc, on a bien notre pli ici. Il faut qu'il soit dans le prolongement. D'accord? Voilà. Et alors, on calcule. Donc, si je suis là, 8, ça va jusque là. Donc, il faut que je le mette. Voilà. Comme ça. Donc, le trait dans le prolongement de mon trait de mon pop-up. Hein. Ouais, il est là. Donc, il ne faut pas que ça dépasse là. Vous voyez? Alors, je vais juste... Voilà. Impeccable. Il ne dépasse pas. Vous voyez? Voilà. Ça vous plaît? Oh, merci Pascal, c'est très gentil. Alors, on va faire la banderole, hein, parce qu'il va falloir qu'on se quitte à un moment donné. Hein. Alors, la banderole. Donc, on avait dit, il reste, c'était le début de notre live. La banderole, on a du papier cartonné de la même couleur que la base de la carte. Il faut que ça fasse 29,7, ça l'est fait. Par contre, c'est sur 5 cm. Donc, hop, 5 cm sur 29,7.
6,7. Et puis, on va faire donc des plis. Je vous dis pas, le bureau, là, il est encombré. On va venir faire un premier pli à 6 cm. À 6,4. C'est pour l'épaisseur, hein, les 4 mm, c'est pour l'épaisseur. Donc 6,4, 20,5. Et puis 20,9. Pareil, 4 mm, 20,9. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un rectangle pour coller sur la banderole. D'accord? Un rectangle ici. Le rectangle, donc, il fait 7,8, 7 sur 8, pardon. 7 sur 8. Alors, on va déjà faire notre banderole. Voilà. Alors, voilà. Donc là, vous avez votre banderole, vous avez formez vos plis, hop, voilà. Vous prenez votre carte, on ouvre, on prend la carte. Bon, il faudrait encore un petit peu la décorer, la carte, à l'intérieur, hein, mais bon, on ne peut pas tout faire en live, bien sûr. Voilà. Donc là, on vient tout simplement mettre de la colle. Voilà. Et puis, là donc, vous prenez votre petit rectangle de papier cartonné qui fait 7 sur 8 cm. Moi, j'ai pris directement une image du papier imprimé. Vous enlevez 0,5. Mousse 3D. Je me dépêche. Voilà. Alors, Pascal, sur les 29,7 pliés, oui, à 6, 6,4, 20,5 et 20,9. Oh bah super, ouais, vous avez répété. Oh bah c'est super gentil. Vraiment très très gentil. Donc là, j'ai mis ça. Et puis, vous voyez. Voilà. Super. Voilà. Ah, mince, j'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. J'avais prévu, on veut faire vite. J'avais prévu, voilà, ici, je mets... ah, j'aime pas. J'aurais dit... Alors. Voilà.
j'avais prévu, mince, alors, de mettre, donc vous faites une bande qui fait 13,5 sur 4,5. Voilà, j'avais gaufré mon papier. Alors, 4,5, j'ai dit. Voilà, sur 13,5. 4,5 sur 13,5. Voilà, c'est la petite touche. Voilà, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu plus joli. Voilà. Hop. Et là, on met... Alors, j'aime bien ne pas le mettre au milieu, mais le décaler un peu. Voilà. D'accord? Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une petite étiquette avec un ruban. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. En fait, vous rajoutez, vous avez une journée du tonnerre ici. D'accord? Et puis, vous avez donc les petites, vous savez, les petits ornements ici qu'on colle avec tout simplement des points de colle. Vous savez, les petits points de colle, c'est ça. Les glue dots. Vous savez, les petites choses transparentes comme ça. Vous voyez, voilà. Pascal, oh bah vous êtes gentil, les gouttes n'ont pas de sens. Parce que franchement, tout le monde m'a dit, mais les gouttes, Karine, c'est pas dans ce sens-là. Donc voilà. On va lui rajouter, bien sûr, à la rigueur, un petit nœud. Oh oui, c'est choupinou comme ça, regardez. Bah justement, avec des glue dots. Hop, voilà. C'est une petite fille. Hein. Regardez, comme elle est mignonne. Et puis, je vais lui mettre un petit parapluie rose, mais il faut que je le détourne. Je ne l'ai pas détouré encore. Il m'en restait un vert, mais je le détournerai tout à l'heure. Voilà, bref, je vais vous laisser. Je vais vous reprendre rapidement pour vous faire un petit coucou. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est vrai, Nathalie. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous, mesdames. Hein. Finalement, les gouttes n'ont pas de sens. Voilà, les gouttes n'ont pas de sens. On va dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu. C'est sympa. Moi, vous voyez, j'avais rajouté un petit ruban. Donc, il est aussi dans le catalogue. Il est super joli, ce petit ruban. C'est dans le nouveau mini-catalogue Béguin Bleu. Voilà. Merci, Geneviève. Hein, donc, quand on ouvre, hein, je vous rappelle que, voilà, on a ce pop-up. Et puis là, bah, vous voyez, j'adore ce papier qui brille, etc. Et qui est très, très joli, je trouve. Il est sympa comme tout. Faites avec ce que vous avez, éclatez-vous. Merci Brigitte. Merci Jacotte, c'est très gentil. Allez, je vous reprends rapidement. Je suis désolée, j'ai une tête, je vous dis pas, une tête de, voilà, de malade un petit peu quand même. Voilà. Allez, je vous reprends rapidement. Alors, faut pas que je fasse de bêtises. Hop. Voilà. Donc, bah, merci à toutes d'avoir été présentes. Vous êtes nombreuses et c'est très, très gentil. Ouais, Nathalie, tu aimes les pop-up? Merci, Pascal. C'est gentil. Voilà. En tout cas, j'ai très, très mal à la gorge. Je ne vous raconte pas. Et puis, je suis très enrhumée. Mais bon, ça va. J'étais bien contente de le faire avec vous. Déjà fini? Oui, il est fini ce pop-up. On a passé beaucoup de temps, mais j'espère que mes explications ont été vraiment claires. En tout cas, c'est vraiment ce
Enfin voilà, moi mon but c'est pour que vous puissiez comprendre parce que sinon ça vaut pas le coup. En tout cas, n'hésitez pas à refaire avec ce que vous avez aussi. N'hésitez pas à partager ce live si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a aucun souci. Alors là, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Mais je sais que certaines partagent pour faire connaître, pour me faire connaître aussi. Merci, merci Isabelle. Oh super, merci Jocelyne, merci Pascal. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Moi, je vais aller prendre du thé et enfin une tisane et du miel en fait. Voilà. Je sens le mal de crâne arriver. Oui, c'est ça. Il faut sortir Petit Prince. On va prendre un parapluie. Mais aujourd'hui à Nantes, il pleut pas, donc on a de la chance. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci Marilyn. Si vous avez besoin de produits, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Si vous avez besoin que je vous réexplique des choses, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Voilà, et puis je vous dis à dans 15 jours. On se retrouve donc en live, puisqu'on se retrouve en live tous les mercredis, tous les 15 jours. Je vous embrasse bien fort et merci beaucoup d'avoir été présente. Et excusez-moi parce qu'il y a eu des petites bourdes et je m'excuse. Mais voilà, il y a eu aussi Petit Prince qui a fait du bruit, il y a eu le chauffage. Je suis désolée, ce sont les joies du direct comme on dit. Allez, je vous embrasse, à bientôt.